Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui donc exécuter une simulation d'un ouvrage hydraulique qui est le ponceau sur le logiciel ECRAS, tout en précisant les différentes étapes, les dimensions de notre ponceau, de notre cours d'eau, etc. Donc, passons tout d'abord au logiciel ECRAS. C'est un logiciel de simulation hydraulique, c'est un logiciel américain. Donc, il faut tout d'abord préciser le nom du projet, File New Project. On va l'appeler Mahmoud C. Donc, on va le mettre dans Document. Pourquoi? OK. OK. Il faut ensuite préciser l'unité qu'on va utiliser dans notre projet. Options. Unit System. On peut utiliser soit l'unité américaine, soit le système international Metric System. On va utiliser le Metric System. OK. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, tout d'abord, il faut présenter la nature de notre cours d'eau, sa géométrie. Donc, ici, on va cliquer sur cette icône. View, Edit, Geometric Data. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Il faut tout d'abord souligner ou tracer la rivière, notre cours d'eau. Donc c'est simple. Donc pour les débutants, donc on va tracer un simple cours d'eau rectiligne, c'est sous forme de droite. Double-clic maintenant. Et on va donc nommer et appeler notre cours d'eau River 1, for example. Rich one, c'est le comment dirais-je, le numéro de notre rivière. OK. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Cross section, pour présenter le profil en travers, on a dessiné le profil en long. Maintenant, passons au profil en travers. Voici le profil en travers. Cross section. Et dans cette partie, on va souligner ou on va présenter 4 sections. Ce sont les sections directives de notre cours d'eau on va dire pourquoi on a tracé 4 sections. Donc, j'ai présenté dans un fichier Excel les coordonnées et les caractéristiques de mon ponceau. Les caractéristiques de ces 4 sections. Pour la section 1, voici. On peut donc CTRL-C, puis ici, avant tout, on va add the new cross section. On va le nommer 1. Ici, comme ça, CTRL-V. C'est la première section, c'est le premier profil en travers dans notre cours d'eau. Downstream reach length, c'est-à-dire combien la distance entre le downstream, l'aval et notre section. Ici c'est 0 car c'est la section aval qu'on va mettre 0. Lobe left à gauche, à droite, channel au milieu. Manic, le nombre de manic, ici j'ai calculé mon nombre de manic. Donc c'est 0,0725. 0,0725 0,725 Main channel bank stations, left bank, right bank. C'est quoi? Donc c'est les limites de ma section. Ici c'est 0 et 38,6. Apply data. On va maintenant dessiner la deuxième section. Donc d'une manière très simple, on fait copy current section et on nomme la deuxième section comme 2 par exemple. 2. On va changer les caractéristiques tout simplement avec la fameuse option copier-coller. Copier et puis coller. Ici, voilà, donc ça va changer.
c'est combien la distance entre la première section et la deuxième section maintenant. Car la première section 1 représente une section aval pour la deuxième section. Puisque le cours d'eau, puisque l'élévation de la deuxième section est plus haute que celle de la première, donc l'eau va circuler de la deuxième vers la première section. Donc là, la première section est une section aval. Donc combien la distance entre la deuxième section et la première section? 90, 90, 90. Voilà, apply data. Maintenant, copie la troisième section, copy. Ok, troisième section. On va utiliser la fameuse option copier-coller. CTRL-C. Excusez-moi. Et CTRL-V. Donc, la distance entre la deuxième section et la troisième section, après tout calcul fait, on a trouvé, donc chacun peut saisir la distance qu'il convient, la voie logique. Donc, c'est 31, c'est 26, je m'excuse, c'est 26, 26, 26. Alors ici, le manning ne change pas, les stations limites ne changent pas. Apply data, et passons maintenant à la dernière section, copy cross section 4, number 4. Et ici c'est notre section number 4. Alors ici on va mettre 95, 95 et 95. Apply data. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a tracé, on a saisi nos profils en travers les 4 sections directives de notre cours d'eau, et voyons voyons le dessin. Donc voici, voilà, section 4, 3, 2, 1. Vous voyez là, les distances sont logiques, sont bien présentées sur le dessin suivant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va interpoler. Comment on va interpoler? C'est-à-dire le logiciel va faire ses calculs sur tous les profils. On va choisir que les profils se distancent les uns aux autres de 1 mètre. Comment faire ça? Tools, X, Interpolation, between two X sections. Par exemple, on va donc interpoler entre les sections 3 et 4 et entre les sections 1 et 2. Pourquoi? Parce que on va mettre le ponceau entre les sections 2 et 3. Donc, on ne peut pas effectuer une interpolation entre ces deux sections. Voilà, donc 1 mètre. Interpolate. Et ensuite, entre 1 et 2, interpolate. Voici notre cours d'eau après interpolation. Et passons maintenant à l'étape finale de la saisie des caractéristiques géométriques. C'est la saisie de notre ponceau Calvert. Oui, on clique ici sur cette icône, Bridge Calvert, et on clique tout d'abord sur Options, Add a new Calvert project. On va la noter 2.5, c'est-à-dire elle est entre les sections 2 et 3. On peut la noter comme on veut, mais 2.5, le logiciel comprend que cette section appartient, que ce ponceau appartient aux sections 2 et 3. Ok, voici la section Upstream 3, Downstream 2. Alors, on va tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va préciser les caractéristiques de notre ponceau qui est construit évidemment en béton, soit en métallique, mais on va choisir en béton. Deck roadway. C'est quoi le deck roadway? Donc, c'est notre tablier. Voilà, notre tablier. Donc, la distance between upstream cross section and the deck. C'est-à-dire entre la section, dans notre cas la section 3, et upper deck.
et la face supérieure de notre ponceau, ou la face amont, qui est, on va choisir, donc c'est 5. Width, on peut cliquer ici, on peut savoir deck width in direction of flow, c'est-à-dire la largeur de notre chaussée interceptant le cours d'eau, qui est donc on va mettre 10 par exemple. Je ne sais pas combien la largeur de la chaussée interceptant le débit. Donc c'est 10 par exemple, c'est 10. Et ici qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre donc la section upstream et la section downstream qui sont représentées ici. Station, c'est-à-dire où est-ce que donc ici c'est X station représente l'axe X, et high chord, low chord. J'ai présenté sur un fichier Excel donc ces caractéristiques et je vais les copier-coller comme d'habitude. Donc copier-coller. Et on va faire les modifications nécessaires. On va faire tout ce qui est nécessaire pour aboutir à des résultats logiques. Ok, donc oui. Après, donc voilà, vous voyez ici sur l'image. Bon, il y a une petite erreur ici, car le sol ne correspond pas au tablier, au ponceau. Donc on a commis une erreur dans le low chord. Voici le chord, on va la mettre 1.13 qui correspond à au sol, à l'élévation du sol. 5. Ok, donc ça paraît, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Downstream, low chord. What's the problem? Oh là là là. Non, c'est bon. Ok. On va faire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc insérer les pertuis. Voilà. Donc les pertuis, il y a plusieurs types. Je vais choisir le type le plus simple, qui est les pertuis circulaires, avec un diamètre de 4 mètres, par exemple. Distance to upstream X section, c'est-à-dire la distance entre notre pertuis et l'upstream section qui est 5. Culvert length, on a choisi 11. Ici vous pouvez donc consulter le help qui va vous donner les coefficients de perte, donc et vous pouvez donc juger le coefficient de perte le plus convenable pour votre cas. On va choisir 0.35 dans ce cas, et ici 0.35. Manning, donc on a calculé le manning pour le ponceau, 0,0155. 0,0175, 0,20, voilà, donc, ok. Ici, on va mettre notre pertuis suivant l'axe X, c'est-à-dire l'emplacement du centre de notre pertuis suivant l'axe X. On va choisir par exemple les pertuis de telle façon qu'ils soient symétriques. Donc on va choisir le premier pertuis dans une zone symétrique qui représente une symétrique du ponceau. Donc apparemment c'est la section 20. Donc on peut calculer bien sûr. 20. Upstream invert elevation, c'est-à-dire l'élévation pour la section amont, upstream, de notre pertuis. Donc on va choisir que le pertuis correspond, donc que le pertuis correspond, que le low chord du pertuis correspond au sol. C'est-à-dire que le pertuis intercepte le sol. Donc on va choisir upstream, donc on va cliquer ici, voilà, 1,45. Et ici,
Même manière, 1.13. Voici le premier pertuis. On va cliquer sur OK, on va, voilà. Donc il y a un problème ici, je n'ai pas compris pourquoi. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Ah, voilà l'erreur. Upstream. Voilà l'erreur, 1.45. J'ai commis une erreur. Une petite erreur. 1.45. Et ici, 1.13 et 1.13. Normalement, ça va se régler. Ok. Voilà. Donc, vous voyez ici le pertuis, notre pertuis. Donc, notre exemple, ici, on va faire 5 pertuis. Donc, c'est très facile. Copy. Le deuxième pertuis, on va le choisir de cette position. Par exemple, ici, donc on va les mettre tous à la même élévation. Donc, on va juste jouer sur l'X, sur l'emplacement de la station. C'est 25 par exemple. Ok. Ok. Et, copy. De la même manière, copy. On va choisir 15. De façon qu'il soit symétrique pour la beauté de notre pertuis. Et on va choisir, ici c'est 10 et ici c'est 30. 10 comme, j'ai commis une erreur, excusez-moi. Donc copy 10 et 10. Copy. On va choisir 30 et 30. Ok, donc vous voyez, ce sont nos 5 pertuis. Et on va maintenant donc préciser les conditions limites, c'est-à-dire un ingénieur peut voir son ponceau avec donc un ouvrage de tête, et un autre peut le voir donc son ouvrage de tête. Dans notre cas, on va choisir qu'on va exécuter notre ponceau, qu'on va construire notre ponceau avec un ouvrage de tête. Donc, il faut choisir la section effective, c'est-à-dire que la section où est-ce que l'eau va passer. Donc, et c'est ici, on va choisir que la section effective soit ici. Donc, cette section, c'est la section qui sera considérée pour la construction de l'ouvrage de tête. Voici donc, on va choisir. Donc, cette section correspond à 4,2. Sur le fichier Excel, c'est présenté 4,2. 4,2 et ici ce 34,4, c'est le fichier Excel. 34,4. Voilà. Et l'élévation, c'est-à-dire l'élévation maximale, qui correspond à la hauteur maximale de notre ponceau. À la hauteur de notre ponceau. Donc c'est quoi la hauteur de notre ponceau? Dans ce cas, c'est voilà, donc la hauteur maximale des sections, c'est 4,2. Pour les sections 2, je m'excuse, c'est pour les sections 2. Pour les sections 2, voilà, donc c'est 5,325. 5,325. 5,325. Ok. Pour la section 3, de même, donc c'est 4,2. 34,4. Ici, c'est, je vois le fichier Excel. 5,65. 5,65. Et 5,65. Ok. 5,65. Alors, pour préciser c'est quoi 5,65 etc. Donc, on peut consulter notre mémoire ici. Excusez-moi, c'est pour juste une précision. Vous voyez ici, voilà. Donc, ça, c'est la section de notre ponceau. C'est la section de notre cours d'eau. Et c'est la section de notre ponceau aussi. Donc, la hauteur maximale, ça correspond à H2 plus H1. Avec, on a calculé H2 plus H1, donc qui correspond à cette section, qui correspond à la hauteur maximale. Donc, après tout calcul fait, c'est très facile avec Excel, on peut l'exécuter. On trouve les stations, les X, des points caractéristiques de notre section et les Z. Voilà, donc c'est pas difficile.
Après, donc voilà, donc on a choisi les conditions limites, on écrit apply data, voilà, donc ces flèches correspondent aux sections limite la section effective de notre ponceau. Voilà, donc on a maintenant saisi les conditions et les caractéristiques géométriques de notre ponceau. On va maintenant, voilà, donc on va maintenant passer. Donc avant tout, il ne faut pas oublier de save geometry data as. On va écrire Mahmoud C comme c'est écrit. Document, ok. Voilà. Passons maintenant à la saisie des caractéristiques de notre débit. Voilà, donc on va saisir notre débit de conception, c'est 180. Mais nous, on va saisir plusieurs débits de conception. Pour voir la simulation, donc lorsque l'eau passe à travers le cours d'eau, la simulation donc hydraulique du ponceau et donc son comportement face à un débit soit faible soit fort et la vitesse, donc écrase pour nous donner la vitesse, le débit de les différents débits, la courbe d'eau, donc la courbe qui correspond à la surface donc de l'eau en fonction du débit. Tous ces courbes sont présentées à l'aide de Recras. Pour le profil 1, donc on va mettre par exemple 10. Et ici, donc on va mettre par exemple 12 profils. Par exemple, je dis par exemple 30, 50, et 210, 230. Voilà notre profil. On va mettre ici normal depth. C'est quoi la slope? C'est la pente. On va mettre par exemple 0,125, 0, normal depth, 0,125. Ok. Apply date. Et on va sauvegarder. Comme d'habitude, on va mettre .c. Donc, voici. Donc maintenant, on va faire la simulation. Compute. J'ai oublié, excusez-moi. Non. Mixed. On va choisir le régime mixte car il présente donc le régime critique et super critique. Donc c'est le régime le plus présentant donc, de notre débit. Compute, il calcule vite fait. Et après, donc, on peut consulter les sections. Donc, voici la section 3, par exemple, on va consulter la section amont et aval de notre ponceau. C'est la section amont. Pour un profil, donc, j'ai oublié, pour le profil, donc, voilà, pour le profil 1, ce qui est un profil faible. On peut donc consulter l'animation. Voilà ici l'animation, profil 12, profil, voilà, donc c'est animation control, profil 12, ok. Voici le pour profil 12, par exemple, on va choisir profil 9, voilà, profil 6, 5, voilà. Et la fameuse courbe qui est donc en fonction de l'élévation water surface, la surface de l'eau en fonction du débit. Donc on va consulter comme tout à l'heure la section aval et amont de notre ponceau. Voici, c'est la courbe. Donc elle correspond voici à cette courbe. Plafond du ponceau, crête de la route, contrôle de sortie, ponceau plus diversant. Voici les débits donc qui représentent les trois parties de cette courbe tracée ici. On peut aussi donc consulter une vue 3D. Voici downstream, upstream, voilà. Donc c'est un profil. On peut faire aussi une animation comme tout à l'heure. Voici une animation. Voilà. Et le tableau donc représentatif des différents résultats.
le débit. Donc ici pour le profil 12 qui correspond à un débit de 230 mètres cubes par seconde. Minimal channel elevation, water surface elevation, slope, la pente, donc la vitesse, velocity, flow, top width. Ici vous voyez, donc c'est très intéressant. Donc voici notre simulation pour le logiciel ECRAS. Pour toute information, donc vous pouvez me consulter sur ce profil, sur mon compte Gmail, et je serai très ravi de vous aider pour faire face à toutes difficultés que vous pourriez donc rencontrer dans ce logiciel et dans toute étude hydraulique. Donc, allez, bonne journée.